Bonjour à tous et merci, gratitude. Merci d'être là et de visualiser cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire deux tirages, donc deux choix, sur le thème du développement personnel. Sans transition, quels sont les messages pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 1 concernant le développement personnel? Qu'est-ce que toutes ces personnes doivent entendre? Alors, quels sont les messages donc à transmettre concernant le domaine donc du développement personnel pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 1? Déjà moi ce que je vois, c'est ce que je ressens, c'est en fait il y a beaucoup de pollution mentale déjà. Au niveau du développement personnel, on te dit que il faut que tu travailles ça. C'est-à-dire que c'est ce que je ressens, c'est qu'il y a il y a un mélange de doutes, de confusion dans ce qui se passe dans ta tête. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de manque de confiance en soi déjà, ce qui fait que à partir du moment où tu n'as pas confiance en toi, eh ben tout est remis en question, tout est doute, tout est angoisse. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait de faire ce choix? T'es tout le temps dans l'hésitation en tout cas. Le fait d'être comme ça, de fonctionner comme ça, en fait, ça peut en fait dégager une image de toi comme une personne instable. C'est-à-dire qu'une personne qui ne sait pas forcément ce qu'elle veut, qui change de décision, qui n'est pas en fait ancrée sur ses deux pieds. On a l'impression que c'est toujours un peu bancal, un peu
dans l'hésitation, etc. Et ça peut perturber en fait ton entourage. Donc c'est vraiment le message justement qu'il y a dans le tirage numéro 1. Ce type de personnes-là aussi concerne les personnes qui sont sensibles ou ultra sensibles. Et en fait, quand tu es comme ça, c'est-à-dire que tu absorbes tout, c'est-à-dire que le positif, les énergies positives, les énergies négatives. Tu t'en fais aussi une affaire personnelle. Dès qu'une personne est mal lunée, bah toi tu vas le prendre pour toi. Dès que quelqu'un est un peu stressé, alors que peut-être que ça concerne ses problèmes personnels à lui ou à elle, ou que c'est juste qu'il est fatigué ou qu'il est un peu malade, bon, il y a diverses raisons possibles. Mais toi en fait, tu vas toujours, souvent en tout cas, très souvent le prendre contre toi, comme si c'était toi qui avais mal fait quelque chose, ou qui avait dit quelque chose ou pas dit quelque chose, au contraire. Mais c'est vraiment de la pollution mentale, c'est ce qui ressort vraiment dans le tirage numéro 1, c'est très très fort. Donc parfois tu te renfermes sur toi-même, donc tu peux ressentir de la tristesse, ça peut déclencher aussi des disputes, puisque les personnes te reprochent souvent que tu n'arrives pas à te positionner, à trancher. Voilà, beaucoup de pollution mentale, on le voit ici, fausses paroles, mensonges, etc. Mais en fait, on te dit que c'est pas forcément contre toi, c'est pas forcément dirigé, mais toi, en fait, tu fais des suppositions, quoi. Tu fais des suppositions, donc là, je parle des accords Toltec, et aussi, t'en fais une affaire personnelle. Donc, c'est-à-dire que tu fais, on fait référence justement à 2 accords Toltec. Donc parfois et souvent, très souvent, tu es dans la culpabilité. Donc là, ils te disent sur cette carte, stop, arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Très bien, c'est un excellent conseil dans ta situation. Ce que je vois aussi, ce qui te conseille dans le développement personnel, c'est que toi, souvent dans la culpabilité, pollution mentale, tu te tires vers le bas, beaucoup trop remise en question, un état souvent d'angoisse, d'anxiété, etc. Il faut que tu travailles le non-attachement aussi par rapport aux gens, que tu te détaches de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font, de leurs réflexions, de leur façon d'être, tout simplement, puisque ça ne te concerne pas du tout, en fait. Tout ça, en fait, te permettra donc de plus de fluidité dans ta tête. Donc moins de pollution mentale, moins de stress, moins d'angoisse, moins d'énergie négative qui te tire vers le bas. Mais c'est toi, en fait, qui te crée tout ça. Beaucoup plus de fluidité aussi vis-à-vis des personnes de ton entourage. Et tu vas gagner en puissance, en fait. Puisque là, ce qu'on voit dans ce tirage, c'est que toute cette pollution mentale que tu te crées toute seule, en fait, ça te ralentit dans ton avancée. Donc, tu perds en puissance. Donc, si tu fais ce travail-là, en fait, tu vas gagner en puissance, justement. La carte de la puissance qui nous dit, c'est sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Question. Et donc, inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que tout vient de l'intérieur. C'est-à-dire que souvent, les gens, ils cherchent des solutions à l'extérieur. Ils cherchent l'amour, ils cherchent le partenaire idéal. Ils attendent, ils sont beaucoup dans l'attente. Ils attendent après le vendredi, après les vacances, après la promotion, après l'augmentation, après la retraite, etc. Sauf que toutes les solutions viennent de toi, tout vient de l'intérieur. Je rappelle que quand on s'incarne, on est né avec le kit complet. Et tout vient de l'intérieur. Sauf que les gens, aujourd'hui surtout, sont beaucoup dans le monde de la consommation. Et justement, ils attendent aussi, ils sont parfois, souvent dans le triangle de Karpman, donc bourreau, sauveur, victime. Et justement, ils attendent après leur sauveur. Alors que faut rappeler que le sauveur, c'est toi, c'est entre toi et toi. Hein. C'est à l'intérieur de toi et pas ailleurs. Donc voilà, très bon conseil, déjà. Alors, ce que je vois aussi dans les autres cartes, ça ressort, ça confirme bien. Donc ça veut dire que
T'as le côté instable qui ressort, qui fait que à cause de toute cette pollution mentale que toi tu te crées dans ta tête tout seul, ça crée donc de la confusion en amour, donc dans le travail, on le voit aussi. Donc parfois tu te sens trahi, donc on a la carte de la trahison, parfois tu te sens trahi, mais en fait c'est parce que les gens, ils n'arrivent pas à te cerner finalement. Parce qu'un coup oui, un coup non, et puis t'as le côté aussi un peu introverti où tu te protèges un peu des autres, c'est pour ça qu'on a la carte du bouclier, t'as pas trop confiance aux gens, mais en fait tout ça, ça part de la confiance en soi, de l'estime de soi, hein. Donc c'est ce qu'on voit dans les cartes. Ce qui est intéressant, c'est que il y a du travail à faire, donc travail au niveau du développement personnel, travail c'est entre toi et toi en fait. Si tu as envie, si on se pose les bonnes questions, si on a envie de se poser les bonnes questions, ça peut déclencher la prise de conscience. C'est par étapes, hein. Donc on se pose les bonnes questions, ça déclenche la prise de conscience. Voilà. Ça permet aussi de se poser les bonnes questions sur les axes d'amélioration. Et après, si tu as envie, eh ben, tu mets en place, justement, si tu pratiques, tu mets en œuvre ces axes d'amélioration. Ce qui te permettra, en fait, tout ça te permettra d'évoluer, d'avancer, de faire évoluer ton âme, de grandir, de ne pas reproduire les mêmes schémas. Et en fait, là, tout ça, on te dit que c'est ce qui te ralentit, justement. Le fait de ta pollution mentale, ton auto-flagellation, comme on a vu sur la carte de la culpabilité. Très intéressant ce tirage. Et en fait, tout ça va te permettre de, donc, toi, de te faire un propre cadeau. Tu te fais toi-même un propre cadeau pour une évolution, d'accord? Aller de l'avant. On a la carte de la maison, ça veut dire que c'est des nouvelles fondations, fondations solides. Donc, tu ne seras plus bancal, on va dire. Et ça va t'amener vers la victoire. Le travail va t'amener justement vers la victoire, à condition que tu le veuilles, justement. Il y a une double confirmation ici avec la carte de la puissance. Là, on a la carte de la puissance et ici, on a le symbole de puissance, justement. Nettoie, purifie et protège ton corps physique. Donc ça, c'est important aussi, puisque tout vient de l'intérieur. Ce que tu dégages à l'extérieur de toi, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Par exemple, une personne ultra sophistiquée, bien coiffée, bien maquillée, bien habillée, etc. À partir du moment où tu as une conversation avec cette personne-là, si tu vois qu'elle est dans des doutes, qu'elle remet toujours tout en question, qu'elle est toujours dans l'hésitation, qu'elle change d'avis comme de chemise, etc., tu te rends bien compte, après 5 ou 10 minutes d'échange, que ce qu'elle dégage à l'extérieur, c'est une image, c'est le paraître. Ça ne reflète pas du tout ce qu'elle a à l'intérieur. Et donc en fait là, c'est ce qu'ils te disent, c'est que toi tu vas gagner en puissance à l'intérieur et ça se verra justement à l'extérieur de toi. Donc c'est très intéressant comme tirage. Et là je vois donc la carte de la réussite, donc c'est bien. La carte du soleil, niveau relationnel, ça va s'améliorer avec ton entourage. Donc ça c'est intéressant. Il faut que tu équilibres les choses. Au lieu de tout blanc ou tout noir, on te dit, voilà, on te conseille d'équilibrer les choses, de ne pas en faire une affaire personnelle, de ne pas le prendre personnellement à chaque fois. C'est pour ça qu'il y a la carte de l'équilibre de la justice. On a la carte aussi de la papesse, donc on te dit que il faut que tu travailles aussi. Travaille, étudie, fais des recherches sur le développement personnel, comment tu peux t'améliorer, comment tu peux éviter justement cette pollution mentale. D'où vient cette pollution mentale? Est-ce que ça vient de l'enfance? Parce qu'on a eu l'habitude, justement, par exemple, je parle un exemple comme ça avec des parents, si les parents ont eu l'habitude justement de te critiquer ou de remettre en question tous tes choix, toutes tes décisions ou ta façon d'être ou quoi, et ben tu as peut-être pris cette habitude-là de reproduire ce schéma-là avec ton entourage dans ta vie d'adulte. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils te disent là, le fait que tu passes à l'action, que tu mettes en pratique justement ce travail, et ben ça va t'amener vers justement le bonheur personnel et l'abondance. L'abondance, ça peut être, c'est pas forcément que l'argent. L'abondance, c'est voilà, c'est général. Ça peut être l'abondance de bonnes choses, d'énergie positive, abondance de voilà, de plein de choses justement qui arrivent à toi en fait. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc moi je vois que si tu décides de faire ce travail sur toi, tu vas changer en fait. Donc la carte de l'arcane sans nom, c'est la carte qui dit que
tu tranches. C'est-à-dire il y a un avant et il y a un après, mais radical. Donc attention justement à tes mauvaises habitudes, à tes anciens schémas où tu avais l'habitude de te faire dominer justement par des personnes de ton entourage qui avaient l'habitude de te manipuler ou de prendre le dessus sur toi, parce qu'à partir du moment où les gens ressentent que tu es sensible ou ultra sensible, ils en profitent un petit peu. Ils essaient de te dominer. Ça peut parler aussi, cette carte-là, de ta propre pollution mentale. Donc arrête avec ça. On te dit de couper, justement, coupe avec tes anciens schémas, tes anciennes habitudes, ta pollution mentale que tu te crées à toi toute seule, pour justement aller de l'avant, aller vers la carte de la réussite, améliorer le relationnel, aller de l'avant aussi. Ça confirme bien le fait que tu décides d'aller de l'avant, de prendre des décisions et de passer à l'action, justement, carte de confirmation. Donc ça, c'est intéressant. Et ça, tu peux demander au conseil aussi à des personnes qui sont passées par là. Moi, je vois peut-être dans ton entourage proche des personnes qui sont passées par là et qui étaient comme ça. Des personnes sages, avec plus de maturité, peut-être plus âgées que toi. Demande leurs conseils, parce que dans ton entourage, je vois des personnes qui pourraient t'aider. Donc voilà, donc le tirage numéro 1. Donc pour toutes les personnes qui auront fait ce choix-là, c'est des conseils concernant le développement personnel. C'est hyper intéressant parce que on a des doubles confirmations et en fait ça nous permet de nous guider, de nous aider, savoir quelles sont les choses que l'on doit travailler. Il y a toujours du travail à faire bien sûr, mais là c'est assez précis en fait dans les directions, dans les choix ou les conseils que tu devrais appliquer ou que tu devrais mettre en place. Donc voilà. En tout cas, je suis ravie, je suis vraiment heureuse de ce nouveau format. On travaille beaucoup pour ça. On travaille beaucoup pour proposer des tirages de qualité, proposer de belles images. On a travaillé sur le sous-titrage, sur la luminosité, sur le son aussi. Tout est vérifié. Il y a beaucoup de travail derrière ces vidéos-là. Déjà pour les tirages, c'est déjà pas mal de concentration. J'essaie de mettre tout mon cœur en fait pour aider les gens. Quel est le but de cette chaîne? En fait, c'est d'aider les gens. Voilà. Le format que je propose avec la chaîne YouTube, justement, c'est proposer d'aider les gens gratuitement et que ce soit accessible à tous. Donc, par le biais d'Internet, c'est facile. Donc, pour moi, c'est se sentir utile. Et puis, à partir du moment où tu as un don, donc D-O-N, c'est pour le donner justement aux autres. Donc D-O-2-N-E-R. C'est ce que je fais, puisque le but de donner, en fait, l'intérêt de donner, c'est de se sentir utile. Peut-être que ça peut aider les gens justement qui se sentent perdus, qui se posent des questions, qui se sentent peut-être seuls, qui n'ont pas forcément des conseils autour d'eux. Et puis comme le hasard n'existe pas, si tu tombes sur cette vidéo ou les autres aussi, puisque tous les tirages sont intemporels, ça peut peut-être tilter avec ne serait-ce qu'une phrase, un contexte, une carte, et déclencher justement un déclic chez toi qui te permettrait donc de faire évoluer ton âme, puisqu'on rappelle que c'est le but de notre incarnation terrestre. Voilà. Donc là, on va passer au tirage donc, numéro 2. Donc, quels sont les messages à transmettre concernant le domaine du développement personnel pour toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre? Quels sont les messages à transmettre dans le domaine du développement personnel pour toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 2? Quels sont les messages à transmettre? Choix numéro 2.
Alors, quels sont les messages à transmettre pour toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 2, donc concernant le développement personnel? Là, ce que je vois, moi, dans le tirage, c'est que ça concerne plus le travail de la patience. Moi, je vois, voilà, déjà, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit, c'est que t'es trop entier ou entière. C'est-à-dire que c'est tout ou rien, tout blanc ou tout noir, il n'y a pas de demi-mesure. C'est pour ça qu'on a la carte de l'équilibre. Donc là, ils disent, carte de l'équilibre, tu oscilles entre de très hauts emplis de joie et de très bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein. C'est exactement ça ton tirage. C'est-à-dire que toi, t'as plutôt un caractère un peu fonceur, un peu beaucoup dans l'action, action-réaction. T'aimes pas que ça traîne, t'aimes pas l'impatience, voilà. En tout cas, t'aimes pas quand on te fait attendre, tu n'aimes pas l'inconnu, tu aimes le contrôle, tu aimes la maîtrise des choses puisque ça te rassure. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est que il faut que tu travailles la patience et l'équilibre des choses. Tu ne peux pas toujours tout contrôler. Et en fait, par exemple, dans une situation où il y a quelque chose qui ne te convient pas, on va dire quelque chose qui te dérange, une situation. Et ben en fait, moi, quand ça m'arrive, parfois, je me dis, ok, tu prends du recul sur la situation. Tu te poses la question, est-ce que je peux contrôler? Est-ce que j'ai une emprise sur cette situation? Est-ce que si j'agis, si je dis quelque chose, si je mets en place quelque chose par rapport à cette situation, est-ce que ça pourrait éventuellement changer quelque chose? Si la réponse est oui, ben mets en place justement les choses pour, par exemple, obtenir ce que tu veux. On parle pas de manipulation, des choses malsaines, pas du tout. Par exemple, tu as un objectif professionnel, tu as des ambitions, etc. Tu as des rêves, tu vas aller loin, tu veux les réaliser. Ben justement, là, la question, si on se pose la question, est-ce que si je mets en place des choses, est-ce que je pourrais éventuellement atteindre ce but? Ben oui, la réponse est oui. Donc, tu peux travailler un peu tous les jours, mettre de l'énergie, nourrir ton projet, pour justement atteindre cet objectif. Mais si la réponse était non, eh ben, il faut faire un travail sur soi pour éviter d'essayer de contrôler les choses, éviter de se polluer l'esprit, éviter de se tracasser, en fait, d'y penser H24 si on n'a pas du tout les moyens en nous pour faire évoluer les choses et pour atteindre cet objectif-là. Moi, j'essaie de faire comme ça, en tout cas. Et bien là, c'est ce qu'il te conseille de faire. Travailler la patience. On a la carte de la patience. Donc la patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. En fait, c'est ce qu'ils te disent. Ils te disent que la passion, c'est un travail de tous les jours, un travail quotidien. Donc, par exemple, tu peux te tester quand tu vas faire les courses, choisis la caisse où il y a le plus de monde, voilà, où la file d'attente est la plus longue et la plus grande. Donc ça permet de rééduquer ton cerveau en disant bah ouais, j'attends en fait, j'accepte cette attente. À partir du moment où tu expliques ça à ton cerveau, à ton mental, tu le rééduques et en fait, au fur et à mesure, il sera de moins en moins impatient et l'impatience sera de plus en plus supportable. Ça, c'est vrai. À force de pratiquer, en fait, tu rééduques ton cerveau en le rassurant et en lui disant tout va bien, il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'urgence à traiter et je gère la situation parce que je l'ai choisi. Il y a la carte du choix, justement. Tu fais le choix de travailler l'équilibre des choses, l'équilibre de ton interprétation aussi, l'équilibre et le travail, tu fais le choix aussi de travailler la patience. Donc ça, c'est intéressant aussi. Sur la carte du choix, qu'est-ce qu'ils nous disent? Tu fais face à un choix de taille, ferme les yeux, éloigne tes pensées en respirant.
place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. Laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais le choix consciemment de travailler l'équilibre des choses, pas tout blanc ou tout noir ou tout haut, tout bas, ou quoi, de ne pas être dans les extrêmes et de travailler la patience, justement, ça va te permettre d'ouvrir un nouveau chemin, puisque tu auras une autre vision des choses et ce sera beaucoup plus positif autour de toi, puisque tu es trop dans l'impatience et dans le contrôle des choses. Tu as trop l'habitude de gérer les choses. Moi, je vois des personnes qui ont des responsabilités ou des personnes qui ont dû grandir trop vite, par exemple des aînés d'une famille ou quoi, qui ont eu beaucoup de responsabilités tôt sur leurs épaules. Par exemple, gérer les enfants en bas âge, gérer les frères et sœurs, gérer les papiers des parents, gérer des rendez-vous médicaux, remplir des dossiers administratifs, etc. Donc les personnes qui ont un peu ce profil-là, qui ont dû grandir trop vite, trop jeunes, ils ont cette habitude de contrôler les choses, d'avoir une emprise sur les choses, d'avoir d'être dans l'action. Et en fait, quand tu n'es pas dans l'action et quand tu es justement dans l'inconnu et dans le fait de ne pas contrôler les choses, et toi, ça te fait sortir de ta zone de confort. Et là, dans le sujet du développement personnel, qui est hyper passionnant, l'univers te fait travailler ça, justement. Toi, ok, t'as pas à travailler justement le fait de prendre des initiatives, d'être dans l'action, d'aider les gens, de maîtriser justement certains domaines, l'administratif, etc. C'est facile pour toi de t'occuper des autres et tout. On va te faire travailler justement la patience. On va te faire travailler le fait d'équilibrer les choses et de ne pas être dans les extrêmes. Donc ça, c'est le message des personnes qui ont fait le choix numéro 2. Donc c'est hyper intéressant. On te dit qu'il faut que tu sois dans l'acceptation des choses. Voilà. Moi j'en ai marre d'entendre le lâcher prise, il faut lâcher prise, et c'est le mot à la mode. C'est comme à un moment donné, le mot à la mode c'était pervers narcissique. Il y en avait dans tous les sens. C'est comme le yoga du rire, yoga il y a toutes sortes de yoga, c'est un peu la mode. C'est comme quand tu trouves dans les boulangeries, maintenant tout est à la pistache. C'est la mode de la pistache, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc on te demande de travailler l'acceptation des choses, les choses que tu ne peux pas changer, même si tu y mets tout ton cœur, ta volonté, ta force, ton énergie, si tu ne peux rien y faire, il faut que tu travailles l'acceptation aussi. Le fait de travailler l'acceptation, ça amène à quoi ? Ça amène à plus de paix intérieure. Le fait de ne pas concentrer toute son énergie là-dedans, de ne pas justement remplir toutes nos pensées vis-à-vis de ce sujet-là justement qu'on ne peut pas contrôler. En fait, tu mets de côté et tu essaies d'avancer. Comment on fait ça en essayant de s'occuper en fait. Essaie de t'occuper dans l'action, donc physiquement. Essaie de t'occuper aussi mentalement. Commence un nouveau livre, commence une nouvelle activité, par exemple la sculpture, la poterie. Fais des sorties, tu peux visiter des musées, des expositions, des châteaux. Là, il commence à faire beau, donc c'est l'occasion. On va voir des amis, etc. Donc, cette carte-là, elle te dit déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Bah oui, parce qu'à partir du moment où tu es dans l'acceptation de ce que tu ne peux pas contrôler, tu apaises ton mental. Donc il n'y a plus de doute, de confusion. La réponse est déjà en toi, donc c'est à toi de décider de faire ce travail personnel-là. Tu ne seras plus dans le jugement, tu ne seras plus dans la colère, dans l'impatience, etc. Donc on te conseille justement de travailler tout ça, et apparemment il y aurait un lien avec une vie antérieure. Le fait que tu sois impatient, etc. et qui fait que ces deux choses-là à travailler. Donc la patience et le côté équilibre des choses. Ne pas être justement dans l'extrême des choses. Dans les extrémités, je veux dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va regarder si on peut compléter encore ce tirage. Ouais. Là, cette carte-là, la carte de l'empereur, en fait, ils te disent que c'est plutôt ton caractère un peu trop rigide, autoritaire, le fait de contrôler les choses, de décider, le fait d'essayer d'arrêter
d'avoir le dernier mot, de toujours avoir raison, d'avoir un caractère un peu trop dur. En fait, essaye de justement arrondir les angles, arrondis aussi ta façon de penser, ta façon de décider, de mettre des choses en place en fait. Tout ça, c'est aussi un travail à faire au niveau du développement personnel, puisque tout n'est pas blanc ou noir, tout n'est pas soit c'est bon, soit c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il faut que tu travailles l'équilibre, le dosage, c'est une question de dosage en fait. Les personnes, c'est pas elles sont toutes mauvaises ou toutes bonnes, gentilles, méchantes, tout ça. On a tous des qualités et des défauts. On a tous une part de gentillesse ou pas. On a tous, voilà, essayer d'équilibrer les choses en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors moi, je parle du développement personnel, hein, donc je n'utilise pas toutes les cartes. J'observe les cartes et j'attends en fait qu'on me parle en fait. Et je sers de canal, donc j'attends qu'on me dise les choses par rapport aux cartes qui ressortent et aux messages que j'ai à transmettre. Donc c'est pour ça que je n'utilise pas toutes les cartes. Donc la carte de l'hérédité, elle peut aussi nous parler, nous faire le lien par rapport à la vie antérieure. Est-ce que ce que tu dois travailler, c'est dû au fait que dans le cadre familial où tu as grandi, bah, c'est comme ça que ça fonctionne, le fait d'être dans le contrôle, d'être dans l'action, d'être toujours en mouvement, etc., qui fait que bah, c'est ton fonctionnement, on t'a toujours habitué à ça. Donc est-ce que c'est pas ça est-ce que ça viendrait pas de là justement? Mais la carte de la séparation, c'est sympa, justement, c'est utile dans ce tirage. Pourquoi? Parce que tu sépares, tu coupes le lien avec ce qui ne t'appartient pas. Donc les vies antérieures, ça peut être des guérisons transgénérationnelles, etc. Donc là, on décide justement de couper le lien qu'on a avec toute cette situation-là, ce qui t'apportera justement beaucoup plus de chance. Chance dans la vie, et on nous dit aussi que ça peut prendre du retard parce qu'il apparemment il y a du pain sur la planche, il y a du boulot. Mais bon, rien n'est insurmontable à partir du moment où tu as décidé, où tu es motivé justement à travailler ça. Pourquoi? Parce que soit tu reproduis le même schéma, tu décides de ne pas travailler ce sujet-là, et ben en fait ce sera de plus en plus lourd pour toi parce que l'univers, les expériences qu'il met sur ton chemin, ce sont des expériences que tu es capable de régler actuellement. Si tu repousses justement le fait de traiter ce sujet-là, ce sujet-là, il sera de plus en plus lourd et il sera de plus en plus difficile à gérer mentalement, difficile à supporter, etc. Donc si tu décides de ne pas travailler ça, il faut que tu l'entendes ça. Si tu décides de travailler ça, on a plein de sujets à travailler à l'intérieur de soi, surtout au niveau du développement personnel. Mais l'important, c'est de traiter un sujet l'un après l'autre, mais en profondeur. C'est comme le fait de récurer la cuve, en fait. Tu vas nettoyer, tu vas vider l'eau et tu vas vraiment frotter tous les coins, tous les recoins pour que ce sujet-là, en fait, pour que tu puisses passer à autre chose, justement, et que l'univers ne te remette pas des expériences ou des sujets qui te referaient encore travailler ça. À partir du moment où vous avez compris que le mode d'emploi, c'est ça, change. À chaque fois que l'univers te mettra une expérience similaire, change tout de suite ta façon de faire, ta façon d'être, tes réactions vis-à-vis, parce que l'univers nous teste. Donc à partir du moment où tu as compris ça, forcément, si tu changes la donne dès le début, le résultat il sera différent. L'univers il va te tester. À partir du moment où tu as validé ce test, il ne te remet plus la même expérience face à toi. Et donc en fait, tu arrives justement à traiter sujet par sujet l'un après l'autre, mais fais-le bien et en conscience. Voilà. Donc c'était le tirage numéro 2. Donc pour toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 2, j'espère que ça vous a plu et intéressé et que ça vous a parlé aussi, parce que c'est quand même le but. Mais bon, c'est toujours sympa de passer un moment ensemble. Moi j'apprécie beaucoup.
puisque je fais ces tirages-là en conscience et en me disant que j'ai une conversation avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est vraiment voilà, un moment partagé avec plaisir. Donc voilà, c'était le tirage donc avec 2 choix sur le domaine du développement personnel. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez tous bien. Donc là, c'est le début de l'été au niveau de la météo, donc profitez-en, passez du temps avec vos proches, revenez à l'essentiel aussi, enlevez tout ce qui est paraître, tout ce qui est avoir. Il faut pas courir en fait, il faut pas être dans matérialiste, essayer d'avoir les choses, etc. Il faut pas être dans l'avoir, il faut pas être dans le paraître. Le paraître, c'est tout ce qui est superficiel, extérieur, etc. Revenons à l'essentiel, c'est-à-dire être. Voilà, donc essayons de travailler tous ensemble notre intérieur. Tous les sujets que nous avons à l'intérieur doivent être traités et à partir du moment où tu as réussi à avancer, à évoluer justement, à franchir le cap, puisqu'on en a plein, ça se verra et en fait tu brilleras de plus en plus à l'extérieur de toi. Donc n'oubliez pas que tout vient de l'intérieur et que tout ce qui est à l'extérieur n'est que consommation, divertissement, paraître, bling bling, etc. Mais qu'en fait la vraie richesse c'est à l'intérieur de soi. Voilà, donc merci, gratitude à vous, merci d'avoir visualisé cette vidéo et à bientôt.